Merci d'être avec nous et bienvenue. On va parler de bonheur, on va parler d'un homme heureux, on va parler et on va partager une expertise qui, à mon avis, ne va pas vous laisser indifférente parce que très clairement, celui que je suis régulièrement sur sa chaîne, notamment YouTube, a créé l'alchimie de soi. Et qui porte d'ailleurs ce nom sur sa chaîne, c'est Gilles Rigalides qui est venu de cette belle Côte d'Azur, dans cette grisaille parisienne. Gilles, bonjour. Bonjour Marc. Quel bonheur. Ben, c'est tout partagé. Je te suis sur ta chaîne YouTube qui est extrêmement apaisante. Merci. Et ton expertise est toujours très pointue et très contagieuse, j'ai envie de dire. Moi, je suis très content de recevoir Gilles parce que vous allez suivre son parcours de vie. Et alors, juste avant de prendre l'antenne, Gilles me dit un truc. On dit tout, tu sais, ici. Vas-y. Gilles me dit, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas mon histoire. Voilà. Et qui s'interrogent. Et qui s'interrogent. D'où viens-tu? Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi exactement? Et pourquoi Qu'est-ce qu'il a derrière son dos? Les petits flacons dans les placards, tout ça. Il y a très peu de gens qui peuvent s'enorgueillir de dire « je suis un homme heureux ». Tu es un homme heureux. Ah, moi, je suis comblé. Mais... Alors, ça fait pas longtemps, parce que j'ai appris à découvrir comment être dans le bonheur tous les jours, mais je crois qu'aujourd'hui, je tiens une grande partie. J'en suis... Tu te considères comme quoi? Un thérapeute, un praticien en énergétique? Alors, c'est compliqué parce que je n'ai pas le diplôme de médecin ou quoi que ce soit, mais d'abord thérapeute, oui, je pense qu'on peut garder le mot. J'aide surtout les gens à être dans le mieux-être. Au départ, c'était mon choix d'aider les gens à aller mieux. Et puis, j'ai découvert que pour aller mieux, il fallait aller plus profond que les symptômes du corps, que les problèmes émotionnels ou que les problèmes psychologiques. Et j'ai découvert la spiritualité, on va en parler. Et là, j'ai compris qu'on pouvait vraiment aider les gens à partir du moment où on les ramenait vers ce qu'ils sont authentiquement. Alors, je parlais de la Côte d'Azur où tu vis aujourd'hui, et ton cabinet est d'ailleurs là-bas, et tous tes clients, patients et autres qui te suivent. Ton parcours de vie est assez intéressant parce que tu aurais pu ne pas être celui que tu es aujourd'hui. Tu aurais pu être le médecin que tu rêvais d'être. Eh oui, alors là, il faut expliquer un petit peu. Là. Oui, parce que j'ai démarré, au départ, j'ai toujours voulu être médecin. Depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, je ne dessinais pas des maisons avec des cheminées qui fument, je dessinais des squelettes, des os, je dessinais des corps humains, et à la grande surprise de la famille qui a tout gardé, ma grand-mère avait gardé tous mes dessins, elle me les a montrés beaucoup plus tard. Et effectivement, j'avais qu'une seule passion, c'était la médecine. Et en grandissant, j'ai dit, je serai médecin. J'ai étudié le latin, j'ai étudié le grec, j'ai tout fait pour arriver jusqu'aux études de médecine. Et puis, c'est là que ça a clashé. La première année, tout va bien. La deuxième année, je commence à être en conflit avec ce que j'entends. Alors, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Mais voilà, donc je ne suis plus en accord avec ce qu'on m'enseigne. Et je deviens le petit rebelle. J'étais déjà un peu tendu, un peu rebelle. Donc, je me révolte, entre guillemets, et je me fais virer des amphis. C'est simple, quand tu commences à foutre le bazar dans les amphis, ils te ferment les portes, tu ne rentres plus. Wow. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Alors, je demande les cours aux copains, etc. Bon, évidemment, c'est un concours. C'est celui qui arrive. Les autres... Donc je me dis, très bien, c'est pas pour moi. Et là, je tombe dans la haine, la colère, tu vois, le truc, parce que ma vie est foutue, quoi. C'est tout ce que je voulais faire depuis tellement longtemps. Et puis je comprends pas pourquoi ça se ferme comme ça. Et des années après, on le verra tout à l'heure, je peux revenir vers la thérapeutique, mais d'une autre façon. Donc en fait, merci au destin. Merci du fond du cœur de m'avoir fait échouer ces études. Et on va voir que ta vie est quand même ponctuée de synchronicités qui ont considérablement transformé ta vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors vraiment, écoutez l'histoire de Gilles parce que c'est fou. Il y a autre chose que tu ne dis pas, c'est que quand tu arrives sur la Côte d'Azur, il y a une activité sportive qui est importante pour toi. Oui. Le judo. Oui, j'arrive sur la Côte d'Azur, je crois que j'ai 4 ans, 5 ans. Mes parents s'installent là et tout de suite, bon, il faut faire du sport. À l'époque, on nous disait qu'il faut faire du sport. Et on me pose la question et moi, je dis, je veux faire de l'aïkido. Au départ, c'est aïkido. Ces bonhommes en blanc avec les grandes jupes noires qui volent comme ça de partout, je ne sais pas pourquoi. Et je fais un cirque pour aller faire ça, et il y avait un tout petit club à côté de chez moi. Et là, on me dit, tu ne feras pas de l'aïkido, tu es trop petit, on commence par le judo. Et ce judo, je l'ai fait plus de 30 ans. Je suis devenu moi-même enseignant de judo. Je suis complètement accro. J'étais, parce que maintenant j'ai un peu levé le pied, mais ça a été toutes mes journées, pendant des années. Le judo, j'ai fait des cours, je faisais au début quelques cours en tant qu'enseignant, puis après j'ai rempli 3 cours par soir, je faisais tous les groupes. Même étudiant déjà, je m'entraînais tous les jours de la semaine. Donc c'était une passion. Donc la fac de médecine out. Alors après, donc je quitte la fac de médecine, l'armée me rappelle à l'ordre, parce que évidemment j'avais... Service militaire. Voilà, quand tu fais médecine, tu as le droit de décaler l'armée, mais là ils m'ont fait hop hop hop. Je suis pas du tout militaire, c'est pas mon truc. Alors moi les uniformes, marcher au pas, tout ça, c'est pas mon truc.
Mais je le fais quand même et Ouais. j'ai la chance de pouvoir faire l'armée à l'époque, si tu veux. Il y avait le ministère de l'Intérieur qui autorisait, enfin le ministère des Armées qui déléguait des troufions, on va dire, au ministère de l'Intérieur pour renforcer les effectifs de police. Et je fais ça. Et donc j'ai passé une armée incroyablement divine, merveilleuse au sein de la police nationale. Et c'était à Toulon. Mais je te jure, si je te dis, c'était petit maillot de bain rouge, Ah oui. petit t-shirt blanc marqué CRS. Et pendant un an, j'ai fait le kéké sur la plage. Tu vois le truc? Ça y est, et voilà. Et ça, c'était magnifique. T'en as d'autres qui sont dans des camps disciplinaires en Allemagne. Ouais, ou voilà. laver les camions Ou plein de laver les boue, tu vois, camions. faire des trucs. Non, Puis- moi, c'était royal. Voilà, bon, formidable. Il faut travailler. Alors, il faut travailler. Sorti de l'armée, si tu veux, j'ai dit, bon, là, maintenant, il faut que je fasse un job. Donc, heureusement, pendant l'armée, j'ai même été autorisé à passer mon brevet d'État de professeur de judo à La Valette, dans le Var, et je deviens professeur de judo. Donc, moi, je retourne voir mon enseignant, mon père spirituel, mon gourou, mon mentor, et je lui dis, voilà, je suis diplômé, maintenant, on peut bosser ensemble. Et gentiment, il me fait comprendre que, bah non, il va falloir que tu fasses toi-même ton chemin. Alors là, c'est une deuxième claque. Et donc, je me dis, waouh, comment c'est possible? Et tu me crois si tu veux, mais donc je trouve un autre job, c'est à la mairie, et je suis un petit TUC, les travaux d'utilité collective, je me on souviens. appelait ça à l'époque, donc c'est très peu payé, c'était à mi-temps. Mais c'est la commune où j'habite, le maire c'est comme un grand-père pour moi, c'est un homme extraordinaire, mais vraiment c'était pas du tout un travail pour moi, c'était comme si j'allais voir la famille. Et il me prend sous son aile et il me fait grandir, jusqu'à ce que je devienne son attaché, on va dire, puisque je prends la responsabilité de la mairie. Ça a mis quelques années. Hein. Et donc, j'avais mon métier de mairie et mes cours, parce qu'en plus, j'ai réussi à créer mon petit club. Donc, je crée un club et j'ai mes cours le soir. Et donc, pendant des années, la journée, je suis à la mairie, le soir, je fais les cours de judo. Et une très belle rencontre, tu as 24 ans. Ah. Il y a celle qui va devenir Ouais, c'est celle qui ton va épouse et la maman de tes enfants. C'est là où je la rencontre, c'est là où je travaille. Et là, je la rencontre et pour moi, c'est une histoire impossible. Et en fait, cette histoire se fait, mais par des circonstances. Je ne vais pas raconter tout ça. Non, mais c'est important. Non, mais c'est Mais important qu'elle parce rentre, qu'elle bascule. arrive. Ouais. Il y a un point de bascule déjà. Ouais, avec la elle me rencontre fait de déjà ton changer dans mon comportement. Je découvre mes amis parlent d'une perle. Moi, je dirais plus qu'une perle. Ben oui, non, mais c'est pas pour la flatter. Mais je découvre une femme extraordinaire. Moi, je l'appelle la lumière, le cristal. Tu vois, c'est mieux que la perle. Le cristal, c'est le Christos. Le Christos, c'est le Christ. Ça fait passer la lumière. Et je découvre une dimension de l'amour que j'avais pas connue. Alors, j'en ai eu des amourettes, mais c'était des amourettes de terriens, comme je dis dans mes vidéos. Elle est originaire du Jura. Elle est originaire de Savoie. De Savoie. Elle aime le ski. Elle adore le ski. Sa famille est hôtelier depuis des générations. Donc toi, tu vas faire du ski. Ben évidemment. C'est là où encore je vais avoir un gros truc. Je pars en vacances là-bas chez elle pour faire du ski. Et dès le premier jour, je me vrille le genou pour faire le beau. Là, je saute des bosses, tu vois, pour faire le jeune, comme on dit. Mais alors, je savais skier, mais j'ai pas fait gaffe. Et alors moi, j'avais beaucoup de problèmes de genoux parce que le judo m'avait détruit les ligaments. Donc c'était très souvent que je me cassais les ligaments. Enfin, il y avait des épanchements de synovies, c'était compliqué. Je finissais à coups de seringue pour enlever le liquide. Enfin, je m'en sortais jamais. Et là, je me vois le genou gonflé en quelques minutes. J'ai dit, bon, c'est mort, les vacances, c'est foutu. C'est fini, on n'a plus rien, je peux rien faire, quoi. Et elle me dit, ah, attends, je vais te rencontrer. Je connais un type extraordinaire, il est hyper connu dans la région, un espèce de magicien. Et ce type, j'arrive le voir dans son cabinet. Je te jure, il me tripote les reins avec ses doigts, il me tripote le genou. 15 minutes, hein. Il me tape sur les fesses, il me dit, allez, c'est bon, tu peux y aller, c'est guéri. Je le regarde, je dis, oh, il n'y a pas d'anti-inflammatoire, il n'y a pas de Voltaren, il n'y a rien. Oui. Et il me dit, non, t'as pas besoin, ça va guérir tout seul. Dit, mais enfin, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne peux pas guérir tout seul. Et moi, je rentre furieux. Vraiment, je n'étais pas content. En plus, à l'époque, ça douillait. Hein. Le type, il ne se faisait pas payer avec... voilà. Il était quoi, alors, lui, en fait? Alors, lui, c'était un ostéo, en fait, kiné au départ, mais ostéo aussi, mais énergéticien. Alors, si Christian, tu me regardes, voilà, je t'embrasse de tout mon cœur, parce que ce type a changé ma vie. Quand je suis rentré le lendemain, je n'avais pratiquement plus rien. 90% d'amélioration. Attendez, c'est quoi votre truc là? Alors il me dit, j'ai pas le temps de t'expliquer, par contre, si tu veux, ce soir, je viens à l'hôtel, on dîne ensemble, je t'explique. Et le gars m'explique tout ça, et il me parle d'énergie. Alors moi, prof de judo, le chi, je connaissais, mais je savais pas que le chi, c'était l'énergie, quoi. Et il me dit, mais c'est quand même incroyable, tu es dans les arts martiaux et tu connais pas l'énergie, mais l'énergie circule, l'énergie c'est dans le corps, et là, je découvre un monde, mais incroyable. Et là, j'ai la révélation. Et je veux faire ça. Donc je pars en Suisse, dans l'école où il avait étudié. Exact. Et j'apprends la médecine chinoise.
Et là, bon, la Suisse, ça coûtait un peu cher, donc je reviens vers ma région du Sud, et je trouve une école dans le Sud, et je fais pratiquement entre 4 et 6 ans, parce que j'ai répété le cursus plusieurs fois, 4 et 6 ans d'études. Je pars à Shanghai pour faire mes diplômes, pour passer mes diplômes d'acupuncteur. Je deviens acupuncteur, donc j'y suis allé pas mal de fois. La Chine, je connais, et je deviens acupuncteur. Donc j'arrive chez moi et je me dis, bon, bah maintenant, la mairie c'est bien, le judo c'est bien, mais il faut que je fasse l'acupuncture. Il y a quand même un truc aussi dans l'histoire de la mairie, c'est que tu vas quand même travailler un matin, tu arrives à la mairie. En fait, voilà, ça arrive à ce moment-là. Et donc, tu te dis, c'est plus possible. Ok. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, j'avais les 3 métiers en même temps, si tu veux. Je faisais mairie la journée, le prof de judo le soir, je faisais l'acupuncture. Alors, j'avais créé un tout petit cabinet dans mon dojo, tu vois, mais c'était surtout des gens du judo qui me faisaient confiance et puis qui adoraient ça. Et à un moment donné, j'avais des horaires, mais infernaux, quoi. Pendant un an, puis j'ai dit, il faut que je choisisse, là. Et j'arrive un matin à la mairie, j'ouvre la mairie, je mets mon personnel en place comme d'habitude, je regarde les dossiers, machin, je donne les consignes. Je monte dans mon bureau tout en haut d'un beau donjon magnifique. Et je regarde par la fenêtre et je me dis, non, il faut que j'arrête. J'ai l'impression que je vais mourir. Si je reste là-dedans, je vais me scléroser de l'intérieur, je vais maigrir. Et je commençais déjà à être irritable, j'avais plus envie, j'étais plus aimable avec les gens. Tu vois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc je reprends ma moto, je rentre chez moi. Et ma femme me dit, mais tu travailles pas ce matin? J'ai dit, si, je travaille, mais en fait, non, je travaille plus. Elle me dit quoi? Alors, elle ne travaille pas, elle. Oui, et on a un bébé. Hein. Exactement. Il y avait ta petite fille qui j'ai 24 ans. Et oui. 24 ou 25 ans. Waouh. Et donc, je lui dis, non, je ne peux plus, je n'y arriverai plus. Il ne faut plus que j'aille là-bas. Je ferai n'importe quoi d'autre, mais ça, je ne peux pas. Il me fallait quelque chose d'autre. Je ne savais pas quoi. Et donc, elle me dit, ok, c'est pas grave, t'inquiète pas. Le téléphone sonne pour la petite histoire. Le maire lui dit, alors, il n'est pas là, on l'a vu ce matin, il est où là? Il a une réunion à la préfecture, je ne sais pas quoi. Alors, elle dit, non, il est à la maison, il ne va pas bien, je vais dire médecin. Et en fait, le médecin, elle raccroche, je lui dis, mais j'ai pas besoin de médecin, je vais très bien. Mais j'irai pas, je n'y vais plus. Je ferai n'importe quoi, mais je n'y vais plus. Tu sais, la petite crise d'école buissonnière, là. Et elle me fait, elle aura adorable, ok, pas de problème, repose-toi, c'est pas un souci, on en reparlera. Toi, pas de scandale, pas de peur, rien. Ça s'appelle l'amour, ça. Hein. Ça s'appelle déjà l'amour. Et donc, je lui dis, ok, et la mairie, bon, j'ai décidé par démissionner petit à petit, donc c'est ce que j'ai réussi à faire, ça a été compliqué. Et parce que quand tu démissionnes, tu n'as plus rien. Hein. Tu sautes dans le vide, tu n'as plus de salaire, tu n'as pas de chômage. Et ton épouse ne travaille pas. Et elle ne travaille pas. Mais je savais qu'avec le judo, ça me rapportait un petit pécule, je payais le loyer déjà. Et après, le reste, j'ai dit, pour bouffer, on trouvera bien. Et là, je commence à faire payer mes séances d'acupuncture, parce qu'au début, c'était gratuit. Donc, pendant un an, je n'ai rien fait payer, tu vois. Puis à un moment donné, j'ai mis une boîte, j'ai dit, bah non, c'est un don, faites ce que vous voulez, faites des dons, mais il me faut des sous pour manger, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que les gens donnaient très généreusement. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai cherché un petit cabinet à rafistoler. Donc, j'ai acheté un petit appartement, j'ai commencé comme ça. Et en 6 mois, ça a explosé, quoi. Voilà. Sauf que, et c'est là où l'histoire continue, c'est que tu te rends compte qu'il y a la dimension, on va dire, physique, corporelle, mais qui ne suffit pas. Parce que même si tu arrives à soulager des gens physiquement, ces gens reviennent. Parce que ça revient en permanence, les douleurs, les blessures, etc., etc. Absolument. Et il faut une dimension spirituelle. Ben, en fait, je découvre, je ne sais pas, la spiritualité, je ne connais pas. Ah oui, j'ai oublié de te dire, quand j'étais très jeune, et je dévorais les bouquins de spiritualité. Oui, exact. J'ai tous les Lobsang, tous ces trucs, je les bouffais, mais alors j'en bouffais toutes les collections, je les ai lues. Et je ne sais pas pourquoi j'étais attiré par ça, mais voilà. Et des années après, quand j'arrive dans la thérapeutique avec cette acupuncture, je vois bien que je bloque. Il y a des pathologies que je n'arrive pas à lâcher, à faire lâcher. Tu vois, les patients ne guérissent pas. Ils vont mieux, il y a un mieux-être, mais ils sont tout le temps obligés de revenir. Et quand tu vois ça, tu dis, c'est pas honnête, quoi. Il faut que j'arrive à dépasser le truc. Ou alors, je suis un faux thérapeute. Quelque part, bon, pour moi, il y avait un problème. Et je ne sais plus comment c'est arrivé, mais petit à petit, je comprends en fait qu'il faut aller plus profondément. Donc, pas que traiter le corps, pas que traiter la psy, parce que j'ai tout fait, même la psychologie, j'ai étudié. Il faut traiter au-delà de la psy, au-delà du mental. Mais ça, je ne sais pas que ça existe. C'est la spiritualité. Et la spiritualité, je la découvre par hasard avec YouTube, puisque c'est là où l'algorithme m'envoie des espèces de vidéos et je tombe sur des maîtres spirituels. Et ça m'impacte, ça me touche. Et donc là, je vais rentrer là-dedans, je vais commencer à travailler, notamment avec quelques-uns, et j'étudie les textes indiens, les Ramana Maharaji, les grands textes de Jésus, tout ce qui est tous les évangiles apocryphes, tout ça, je le lis, et je me dis, mais c'est incroyable tout ce qui est écrit là-dedans, c'est là la clé de la souffrance, elle est là. Alors il a fallu que je travaille d'abord sur moi,
Donc j'ai beaucoup travaillé sur ma souffrance, sur mes souffrances, on va dire, pour me rendre compte qu'une fois que tu dégages ça, waouh! Mais il y a eu aussi un autre épisode, c'est-à-dire qu'en même temps que je découvre la spiritualité, je rencontre un gars que je qualifierais d'extraordinaire, parce qu'il m'a enseigné l'homéopathie, on va en parler, puisqu'on est là pour ça. Bien sûr. L'homéopathie, avant de le rencontrer lui, c'est un copain qui m'emmène dans un cours qui est fait par les établissements, voilà, on ne va pas dire le nom, et j'apprends avec eux, mais j'apprends, si tu veux, cette forme d'homéopathie symptomatique. Tu as 10 symptômes, on te donne 10 tubes, voilà, tu pars avec tes 10 tubes et tu essaies de te démerder avec ça. Je vois bien que ça ne marche pas. Donc, je me dis, ok, ça c'est bien, mais c'est pas pour moi ce truc-là. Moi, je veux autre chose que ça. Et je découvre les homéopathes unicistes, qui eux utilisent qu'un seul remède pour la totalité, la globalité. On en reparlera un jour si tu veux de tout ça. Et là, je me dis, ça me parle plus. Parce qu'on va traiter les symptômes, on va traiter le psy, on va avoir aussi le mental, mais aussi l'histoire du patient, son tempérament, son comportement. Et l'histoire est importante, puisque la maladie, c'est l'expression d'un mal-être. Et donc, si tu ne sais pas pourquoi le patient il souffre parce que tu ne connais pas l'histoire, ben en fait, tu ne peux pas l'aider à guérir. Oui, c'est ça, tu dis la maladie, c'est le mal à dit. C'est le mal à dit. Alors, c'est connu, je n'ai rien inventé. Bien Mais le mal à dit, c'est le mal-être, en fait. Et si on comprend où est la blessure dans l'individu, alors souvent, c'est des blessures de l'enfance, hein, tout le monde le sait, ça. Mais comment on l'enlève? C'est bien joli d'avoir été voir le psy ou d'avoir été faire des tas de recherches mentales. Encore une fois, on fouille dans la tête. Je comprends ce qui m'est arrivé, je sais que c'est à cause de elle ou de lui ou de mon père ou de ma mère, mais j'en fais quoi? Une fois que je le sais, comment je guéris? Ça, c'est sûr que c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va t'apprendre ça. Ah non, déjà, surtout pas, certainement pas. Mais en même temps, je me dis, voilà, c'est ce que j'avais en cabinet tous les jours, des patients qui avaient tout compris, mais qui n'arrivaient pas à se débarrasser du conflit émotionnel. Et là, un bouquin me tombe dans les mains, le docteur Rick Hammer, et là, je me dis, ah ouais, la symbolique, dépasser un conflit émotionnel qui est imprimé au fond du mental, mais on n'en a pas conscience. On n'arrive pas à dépasser le mental. Voilà. Et pour guérir, il faut qu'on lâche notre mental. Parce que le mental, c'est la conscience de la tête, c'est ce qu'on nous a éduqués pour apprendre à faire ce qu'on fait dans la vie. Mais il y a aussi autre chose au-dessus du mental. Et d'ailleurs, Bouddha, pour ceux qui ne le savent pas, Bou, ça veut dire mental, Da, ça veut dire au-dessus. Donc Bouddha, c'est au-dessus du mental. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du mental? La conscience. Et cette conscience, je découvre en fait qu'on est la conscience. On est tous cette source. Mais quand on s'incarne sur la Terre, alors on s'identifie au personnage, au petit garçon, à la petite fille, et puis au jeune adulte, et puis à l'adolescent, au jeune adulte, à l'adulte. Et on va vivre une vie terrestre avec des hauts et des bas. Et on va emmagasiner tout ce qui va se produire avec des souffrances, on va les garder comme des manteaux qu'on met les uns sur les autres, mais au fur et à mesure qu'on met des couches, bah nous on s'oublie. Et c'est ça qui est le problème, c'est que la souffrance, elle est là. Et pour pouvoir l'enlever, il va falloir enlever d'abord les couches. Et l'homéopathie, en fait, c'est un outil qui est extraordinaire, puisqu'il sert justement à râper toutes ces couches, à libérer toutes ces empreintes. Et au plus j'use les couches, au plus on va tomber sur l'authenticité de l'être. Alors là-dessus, lorsqu'on aborde effectivement la thématique de l'homéopathie, on est obligé d'ouvrir une parenthèse qu'on refermera très vite, mais il y a aussi des détracteurs de l'homéopathie. Absolument. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Nous sommes en voie de disparition. Vous êtes en voie de disparition, c'est vrai. Ça aussi, c'est une thématique importante parce qu'on parle tout de suite d'effet placebo, que ça ne tient pas la route, que ça n'est pas prouvé, que ça n'est pas scientifique, que ça n'est pas ceci, ça n'est pas cela. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, il faudrait une émission pour répondre à cela, parce que je peux même te le prouver que c'est scientifique. Très vite, je vais essayer d'expliquer. Il faut comprendre que nous ne sommes pas de la matière, nous ne sommes pas le corps qui souffre, nous sommes l'énergie dans le corps. Ça, je le dis très souvent sur les vidéos, c'est lui qui respire, c'est nous. Ce n'est pas les poumons qui respirent. Les poumons, c'est l'outil qui va nous faire respirer. Si je décide d'arrêter de respirer, mes poumons, ils ne pourront pas respirer, même s'ils sont en bonne santé. Donc je ne peux pas être le corps, mais je suis celui qui décide de respirer. Ça s'appelle l'anima. En latin, c'est animé, animus. Dans le corpus, le corps. Mais l'animus et le corpus, ça ne suffit pas. Pour être en équilibre, il faut le spiritus. Le spiritus, c'est le spirituel, le spiritueux. C'est au-dessus. Donc il faut la relation des trois. L'homéopathie, c'est quelque chose qu'on va diluer dans de l'eau, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, 30 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et plus on dilue la molécule de la plante ou du venin ou de ce qu'on utilise, plus la molécule va disparaître. Mais alors c'est là qu'on dit, à partir de 9 dilutions, le nombre d'Avogadro, 10 puissance moins 24, il n'y a plus rien. Ça ne peut pas marcher puisqu'il n'y a rien dedans. Ça, c'est l'ancienne
l'ancienne science, la science physique. L'ancienne école. Ça, c'est Albert. Albert Einstein, 1905, il nous explique que l'éther n'existe pas. L'éther, E-T-H-E-R. L'éther n'existe pas. En 1915, 10 ans après, il nous dit, hop, excusez-moi, l'éther existe, je me suis trompé. Et il l'appelle comment? L'espace-temps. La théorie sur la relativité générale. Au départ, c'est une théorie sur la relativité restreinte. Là, c'est général. Et il dit, l'espace-temps existe. Ok, c'est quelque chose de déformable, d'impalpable, d'invisible, mais ça existe. Et il y en a partout. Chaque matière est constituée d'éther. Pour Einstein, l'univers ne peut pas exister s'il n'y a pas d'éther. Alors on pousse la recherche, et là on est obligé de changer de vision. On va utiliser la physique quantique. C'est pour ça que j'appelle mon homéopathie l'homéopathie quantique, parce que c'est vraiment quantique l'homéopathie. Mais il faut comprendre ce que veut dire quantique. Le quantique, c'est l'étude de tout ce qui est invisible. Au-delà de l'atome, on va passer dans le photon, on va passer dans les particules fines, etc. Tout ce qui est à base de nanométrie et tout le bordel. Donc, la quantique, quand tu te mets dans le regard de la physique quantique, tu observes que l'éther, effectivement, existe, mais qu'il permet, ça c'est la science relative Einstein qui le dit, il y a une permittivité électrique, donc ça permet l'électricité de passer, et une perméabilité magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'éther, il y a de l'électromagnétique. Et c'est quoi l'électromagnétique? C'est ce qui permet d'ouvrir ma voiture à distance, c'est ce qui permet de recevoir mes emails sur mon porte-téléphone, etc. L'électromagnétique, on baigne dedans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut changer de regard. Et qu'est-ce que l'homéopathie? C'est exactement la même chose. Plus tu dilues l'atome, la molécule, plus tu vas obtenir l'antimatière. Il n'y a plus de matière, mais il y a l'antimatière. Alors tout ce que je raconte là, ça a été déjà prouvé. Je n'ai pas inventé. La mémoire de l'eau, elle existe aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc on a parlé dans une des émissions, j'ai vu quelqu'un qui parlait de Masuro Emoto, extraordinaire. Donc ça existe tout ça. Et c'est expliqué sur ma chaîne d'ailleurs. Donc une fois que tu as compris que l'homéopathie, c'est juste une vibration. C'est tellement dilué qu'il n'y a plus de matière, ça devient une information, une vibration, un message. C'est ce message qu'on va donner au malade et qui va aller par l'éther jusqu'à l'intérieur de sa souffrance. Et si le message ressemble à sa souffrance, ça cote, ça match, parce que ce qui se ressemble, ça semble, c'est une loi de l'univers. Et ça va permettre, l'énergie du produit va remonter l'énergie du malade, et l'énergie du malade va guérir avec sa biologie. Alors les Chinois, ça fait 4000 ans qu'ils nous expliquent qu'on a de l'énergie partout dans le corps, l'énergie du foie, des reins, du cœur, du poumon, etc. Tout ceci, c'est très bien expliqué dans les vidéos, pour ceux que ça intéresse, ils ont qu'à aller voir. Mais on peut recharger un foie qui ne marche pas, une insuffisance du foie par exemple, une insuffisance rénale. On peut aller remonter l'énergie de tout l'organisme humain, mais pas en se basant uniquement sur les symptômes physiques. Il nous faut les symptômes physiques, le comportement, le tempérament, l'histoire du patient. Il faut une globalité. Tu vois, quand les gens me disent « j'ai une angine, j'ai mal à la gorge, t'as pas une granule ». Non, parce que toi, l'angine, c'est pas la même que l'autre, et que elle, et que lui, et que machin. Comment tu as mal? Quelle est ta sensation à toi? Et surtout, qui tu es? Qui es-tu? Est-ce que tu es un sanguin? Ou est-ce que tu es un lymphatique? Ou est-ce que tu es un nerveux? Ou est-ce que tu es un dépressif? Tu vois ce que je veux dire? Mais l'homéopathie et les homéopathes ne nous expliquent pas ça. Non, parce que l'homéopathie a été récupérée par un laboratoire, je ne vais pas dire le nom, d'accord? Ils ont acheté tous les autres d'ailleurs, et en fait, on te fait croire que c'est juste du symptomatique. Ça traite la gorge, une petite spray pour l'hiver, pour le mal de trucs. Mais on ne se rend pas compte que l'homéopathie, c'est la médecine de demain. Je vous jure, écoutez-moi bien, je le dis aujourd'hui, j'ai pas peur, c'est la médecine du futur, parce que ça va traiter l'humain au niveau énergétique, parce que nous ne sommes pas le corps, nous sommes l'énergie. J'ai transformé ma façon de travailler aujourd'hui, parce que j'ai compris ça. Avant, je m'occupais du corps. Aujourd'hui, les patients qui arrivent à guérir, parce que moi je guéris personne, faut bien être d'accord, c'est pas l'homéopathie qui guérit, c'est pas le médecin et c'est pas le thérapeute. Le seul qui guérit, c'est le malade. Si tu veux guérir, il faut que tu sois malade. Si tu n'es pas malade, pas besoin de guérir. Donc, une fois que ta biologie, tu as réglé le problème physique, les patients me disent « Mais tu sais quoi, mais je ne suis plus le même. Ma vie a changé. Aujourd'hui, je dépasse tous ces problèmes-là que j'avais avant. Je les regarde autrement. » Mais oui, mais c'est ça. La guérison, elle passe par le corps. D'abord la souffrance, ensuite le corps. Et ensuite, elle nous permet d'accéder à l'état de conscience de qui nous sommes vraiment. Et si je le demande, encore une fois, qui sommes-nous tous? Des boulettes d'amour. Des boulettes d'amour. Regarde bien. Au commencement était le Verbe. Saint Jean. L'évangile. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est le son. Le Verbe, c'est parler, le logos. D'accord. Donc, si au commencement était le son, ça veut dire au commencement était la vibration. Avant toute matière dans l'univers, il n'y avait rien, il n'y avait que la vibration. Tu dis, waouh, c'est la vibration qui crée la matière. Ben ouais, c'est les vibrations, les ondes
qui vont se condenser et créer de la matière. À partir de là, tu as une planète, des rivières, des forêts, des animaux, tout ce que tu veux. Ok. Donc si au commencement était le verbe, le son est important. Oui. Et ben dans le fœtus humain, Marc, est-ce que tu sais quels sont les 2 premiers organes qui sont fabriqués en premier chez le fœtus humain? Tu as une idée? Le cœur, Le premier, c'est le cœur. évidemment. Mais évidemment, le cœur, c'est quoi? C'est l'amour, la dimension d'amour, la joie, l'exaltation. On va dire, oui, c'est une pompe. Oui, d'accord, c'est qu'une pompe, mais ça, c'est rien. C'est surtout l'énergie d'amour. Et le deuxième organe, tu ne trouveras jamais, Vas-y. c'est la langue. La langue. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, la langue, c'est le logos, c'est le verbe. Et quand tu utilises ta langue avec l'énergie d'amour, crois-moi que tu crées des choses magnifiques dans ta vie. Mais à chaque fois que tu utilises ta langue pour parler autrement, tu vas aussi créer des choses, mais ce n'est pas les mêmes. Exactement. D'accord? Et donc, par l'éther, à chaque fois qu'on envoie une parole, une pensée, une action, ça passe par l'éther sous forme d'électromagnétisme. Et donc, ce que tu envoies, tu le reçois. Il n'y a pas d'autres règles dans l'univers. Ça prend du temps parfois, mais le temps n'existe pas dans l'univers. Il n'y a que les humains qui croient au temps. Donc, il faut être patient. Un jour, on dit toujours la roue tourne, tu vois. Mais en fait, c'est la vérité. Et pareil pour tout. Donc, c'est très important de comprendre ça. Je voulais juste aussi te féliciter, j'en profite puisque je suis dessus. Regarde bien le logo qu'on voit ici en haut à gauche sur la vidéo, je pense qu'on le verra, cette petite goutte d'eau qui est magnifique, parce que la chose la plus importante dans l'univers, celle qui existe en quantité la plus phénoménale, eh ben c'est l'eau. Le premier atome que tu trouves, le premier élément, c'est l'hydrogène. Le deuxième, c'est l'hélium, on s'en fout, il est neutre, il ne sert à rien parce qu'il s'associe avec personne. Et le troisième, c'est l'oxygène. Et l'hydrogène et l'oxygène, H2O, 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, c'est l'eau. Mais non seulement c'est l'eau, mais regarde bien ce qu'il y a écrit dedans. Ça veut dire que sans eau, il n'y a pas de vie, on est d'accord, hein? C'est l'eau qui permet la vie. A, B, C. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès. Ah non, mais il y a toute une histoire autour de ça. Alors moi, je te donne ce que j'ai ressenti. Vas-y. Alors ABC, c'est le commencement. Oui, bien sûr. Au début était le verbe. Exactement. Au commencement était le verbe. Exactement. ABC et le verbe talk, parler. Exactement. Elle est pas belle la vie? Ah non, mais... Quand j'ai vu ton logo, j'étais fou. J'ai dit, mais c'est dingue. non, mais Je ne sais pas si vous l'avez fait. Ah non, mais l'histoire, je te l'ai fait très courte. C'est simplement qu'un jour, je dois effectivement créer une production et je suis face à mon ordinateur, j'ouvre une page blanche sur Word et puis je me dis, il me faut une forme, je ne sais pas. Et tu sais que sous Word, le pack office de Word, c'est une goutte. Tu ouvres et tu as plein de formes. Ouais. Et la première sur laquelle je clique et qui vient clac se mettre sur la fiche, c'est la goutte. Ouais. Et là, je me dis, bon, ok, c'est une goutte, ok, très bien. Et à partir de ce moment-là, je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aime bien parler avec les gens, échanger. Je voudrais faire du talk, parce qu'à la radio, à l'époque, on appelait ça du talk. Ouais, et après, je me dis, bon, d'accord, tu veux faire du talk, mais pourquoi? Tu t'adresses à qui? Je ne sais pas, je voudrais que ce soit le commencement de quelque chose, comme le début de l'alphabet. Et je démarre comme ça, et je vois A, B, C. C'est incroyable. Et je me dis ABC Talk. Toi, t'es guidé, toi. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé. En tout cas, quand je l'ai vu, ça m'a fait tilt direct. J'ai dit waouh. Oui, il y a une histoire autour de ça. Ah non, mais c'est très intéressant. Et d'abord, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est la vulgarisation. Alors, j'essaye. Ça, c'est essentiel. Parce que quand tu parles effectivement de physique quantique, quand tu parles c'est compliqué à comprendre. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut faciliter l'accès. Oui, tu as des gens, voilà, on part très très vite et on peut très vite perdre le fil. Comment est-ce que tu associes, une fois que tu as ces connaissances-là sur le quantique, l'acupuncture, l'homéopathie, comment tu fais un package de ta formule, de ton accompagnement? Alors, oui, c'est ma formule en fait, tu as raison, c'est ma façon de travailler. Ta façon de travailler. En fait, j'utilise l'homéopathie dans le sens homéopathie, unicie, c'est-à-dire que chaque remède a des capacités à travailler sur l'organisme humain. Hein. Tu prends un venin, il a telle capacité, etc. Donc ça, je le garde. L'acupuncture me permet, alors l'acupuncture, j'en fais plus, j'en ai fait pendant des années, 17 ans. Okay. Mais comme tu vois, ça marchait pas, si tu veux, j'ai arrêté ça. Je me suis dit, si l'homéopathie est vraiment mieux, il faut pas que je mélange les deux. Il faut que je sache laquelle des deux fonctionne. Acupuncture, homéopathie. Donc j'arrête l'acu. Et je ne fais que de l'homéo. Mais l'acu, je le garde. Je le garde dans le diagnostic. Parce que pour expliquer un déséquilibre énergétique, mais il n'y a pas mieux. L'acupuncture, l'énergétique chinoise, tu as tous les déséquilibres possibles. On sait pourquoi quelqu'un est malade. Tu prends 2 personnes qui attrapent froid, tu en as une qui a la langue blanche, qui est frigorifiée, qui est pâle et qui transpire et qui tremble. Et puis tu as l'autre qui est complètement rougeau, la langue dégueulasse, jaune, grasse et tout ce que tu veux, avec de la fièvre, la température. Les deux ont pris froid, mais ce n'est pas les mêmes. Ils n'ont pas la même expression. Donc ça, c'est le diagnostic chinois. Et on sait savoir si une attaque du froid, une attaque du chaud, on peut dire. Et on sait quel organe est responsable. Et en acupuncture, on va mettre des aiguilles sur les organes pour faire stimuler le qi dans les organes, par les méridiens. Et donc je me suis dit, la technique est bonne, mais ça, c'est de l'énergie aussi. Comment je peux jumeler les deux?
Eh ben, j'ai pas pu le faire tant que je n'avais pas la spiritualité. Quand j'ai commencé à comprendre que chaque médicament avait une histoire, mais aussi, quelque part, un côté spirituel, alors là, ça va être compliqué, il faudrait une émission complète pour le faire. On le fera peut-être si tu veux. On le fera avec grand plaisir. Ouais. Et là, je me suis dit, wow, si j'arrive à jumeler ça, donc j'ai appris par cœur les remèdes. Alors j'ai beaucoup bossé. Hein. J'ai des livres autant que toi derrière moi dans mon cabinet, j'ai des bouquins introuvables. J'ai étudié tous les auteurs, j'ai appris tout ce qu'ils disaient sur le plan psychique, émotionnel, spirituel. Certains parlaient de spiritualité, d'autres pas. Et je me suis dit, c'est pas idiot tout ça. Et quand je voyais le patient et que je retrouvais les mêmes choses, je voyais tout de suite le remède qui descendait, tu vois. Et c'est là où tu dis, ok, il y a plusieurs formes de traitement. Il y en a chez certains, il va falloir d'abord déblayer. Sur le plan toxique, par exemple, tu as des gens, ils sont très chargés. Eh ben, il va falloir nettoyer avec un petit débroussailleur, des petites plantes, des remèdes végétaux. Et puis par contre, tu vas découvrir en dessous un abus sexuel ou un abandon ou une injustice. Et là, tu dis, ah waouh, alors quel type d'abandon, quel type d'injustice, quel type d'abus? Parce que c'est des degrés différents. Et tu as des remèdes pour chaque. Il y a des milliers de remèdes homéopathiques. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la médecine dite classique, traditionnelle, sans cette dimension spirituelle, n'a aucune efficacité? Elle ne peut pas aider le patient à guérir. Ça n'est pas possible. Parce que la vraie souffrance, elle se passe dans l'être. Et la médecine classique, comme tu dis, traditionnelle, elle ne s'occupe que du corps. Examen, radio, IRM, scanner, enfin tout ce qui se voit. Oui, mais c'est essentiel, ils le font, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, bien sûr. La médecine est très efficace. On a la chance, en France, et là, je n'ai pas honte de le dire, d'avoir une médecine encore super efficace. Mais une médecine de matière, si tu veux. Il n'y a pas la vision derrière. Tu veux sauver une vie, c'est formidable. La cortisone, ça sauve des vies. Il ne faut quand même pas déconner. Un asthmatique, il a besoin de son bronchodilatateur. Il faut le prendre. Il ne faut pas dire, ah, moi, je suis la médecine végétale, comment tu dis, médecine bio, je ne sais pas quoi. Non. Un bronchodilatateur, il faut le prendre. Mais par contre, toute une vie, ça, c'est une bêtise. Parce que tu vas t'abîmer et tu guériras jamais. Et le corps va vieillir. Et il va s'intoxiquer avec tout ça. Donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et dire où est le problème. D'ailleurs, on vient me voir que quand les gens sont là d'ailleurs. Les médecins m'envoient leurs patients quand ils voient qu'on ne peut plus rien faire. Je te jure que c'est vrai. Oui. Ils disent, allez voir Gilles, vous allez voir, il a une autre vision des choses. Là, j'ai une dame qui est électrosensible à mort, qui n'en peut plus, la pauvre. Eh bien, on lui a dit, c'est les professeurs de Marseille, ils lui disent, trouvez quelqu'un qui fait de la médecine non conventionnelle, ils vont pouvoir vous aider. Parce que nous, on est bloqués. On vous avoue franchement, on ne peut pas comprendre. Tu as dit quelque chose de très intéressant qui va évidemment susciter pas mal de réactions quand tu dis que de toute façon, l'homéopathie, c'est la médecine de demain. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ça n'en prend pas le chemin. Alors, c'est ce qu'on nous fait croire, c'est ce qu'on nous montre en tout cas. On nous tape dessus, on essaie de faire disparaître l'homéo. Évidemment, l'homéo, c'est 1 heure de consultation et ça rapporte rien au laboratoire. Donc c'est sûr qu'on est en porte-à-faux avec le monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui. Mais ça n'empêche que j'insiste et que je m'accroche. Et je ne vais pas disparaître. Même si certains ne sont plus là aujourd'hui, il faut continuer cet héritage. Alors ça n'en prend pas le chemin, oui, mais ça peut basculer très vite. Tu verras. Enfin, moi, j'ai confiance dans l'avenir. Je sais que le monde change. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On parle de plus en plus de spiritualité quand même. Regarde ton émission. Non, mais, et puis tu l'as dit, tu as des médecins aujourd'hui. Et aujourd'hui, des médecins qui ont compris et qui viennent. Et qui te disent ou qui t'envoient des patients. Ah, mais moi, j'ai toujours eu ça. En fait, comment j'ai fait ma pub, je n'ai jamais fait de carte de visite. Hein. Ce ne sont que des médecins. Ou alors du bouche à oreille que j'ai fait moi. Mais j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont envoyé quand même des patients. Parce qu'il y avait des résultats. Ils ne savaient pas comment, mais il y avait des résultats. Et le but, c'est qu'on peut travailler ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. Alors après, c'est là où la nuance et la difficulté, on sent que tu as la tête sur les épaules évidemment et que tu as bien travaillé tant d'années pour arriver à l'expertise que tu as aujourd'hui. Mais ce sont aussi les dérives qu'il peut y avoir. Il y en a beaucoup. Il faut en parler. Mais absolument. Il y a beaucoup de gens qui font. Parfois, moi j'ai vu des gens en vidéo préconiser des arrêts de traitement de médicaments. Oui, ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Pour ne prendre que des plantes ou Marc, des choses les gens doivent être conscients qu'il ne faut jamais arrêter la chimie. On est d'accord. Mais bien sûr, vous êtes sous chimie. On ne substitue pas un avis médical. Non, l'avis médical, il faut le garder, tu le suis. On est d'accord. Parce que c'est la canne qui va te permettre de rester debout, de rester en forme. Après, oui, ça ne guérira pas. Oui. Mais mes patients, je leur dis, je vous interdis d'arrêter votre traitement. Vous gardez le traitement. Ah oui, mais c'est toxique. Vous gardez-le parce que moi, je peux nettoyer derrière. Moi, je peux nettoyer la chimiothérapie. Alors, vous gardez votre chimiothérapie. Et d'ailleurs, quand ils sortent de chimio, ils prennent les granules derrière et ils vont beaucoup mieux. Ils n'ont plus la langue sur le côté, à moitié. Et les médecins le voient, ça aussi. Et ils leur disent, les patients, ils leur disent, mais je me fais suivre à côté en homéopathie. Très bien, continuez comme ça. Pourquoi il dit ça, le médecin? Parce qu'il voit la différence avec les autres qui ne prennent pas d'homéo. Donc oui, il faut les deux. Il ne faut jamais arrêter un traitement chimique. Et je vais vous dire encore plus, la chimie travaille sur un plan, l'homéopathie travaille sur un autre plan. On n'est pas du tout sur les mêmes plans. Donc ce n'est pas contradictoire.
On peut garder sa chimie, ça n'empêche pas l'homéopathie de travailler. Mm. Mais pendant ce temps, tu es soulagé quand même. Quand tu as une douleur atroce, c'est sympa de garder tes petites injections de cortisone. Moi, j'ai des arthrosiques, tout ça, il faut qu'il la garde. J'allais justement te demander, est-ce que tu as, moi j'aime beaucoup les histoires de tous les thérapeutes qui viennent s'installer sur les canapés, le fameux avant-après. Est-ce que tu as une histoire qui t'a profondément marqué, qui t'a profondément avant-après ému, de quelqu'un que tu as suivi et dont j'en ai beaucoup, alors pas plus une que l'autre, mais des exemples tout bêtes. Alors ça dépend du degré de la maladie, encore une fois. Mais on vient me voir pour un cancer du sein un jour, une amie qui était infirmière, sa vie n'allait pas bien du tout. Donc on parle de sa vie, elle n'arrive pas à dépasser les conflits qu'elle a, les problèmes qu'elle a, et elle en fait une maladie au niveau du sein. Voilà. Le sein, c'est la symbolique soit de l'homme, soit de l'enfant, on connaît tout ça, hein, le conflit de nid. Et donc on travaille là-dessus. On travaille là-dessus, et petit à petit, elle change. Elle fait sa chimiothérapie, elle suit ses traitements, elle garde ses hormones à long terme. Après, tu as 5 ans de traitement derrière. Elle fait régulièrement ses contrôles chez les médecins, etc. Et au bout de 5 ans, il lui arrête le taxotère, enfin tout ce qu'elle prenait derrière. Et elle s'aperçoit qu'elle a changé sa vie. Elle a divorcé, elle a changé de métier, elle va beaucoup mieux. Et quand tu vois ça, tu dis waouh! Et ça peut être des enfants, tu vois. Alors ça, c'est du long terme. Mais là, il y a récemment, on me parle d'un gamin qui a une méga mal de tête, il a attrapé je sais pas quoi, un genre de virus, je sais pas quoi. On est dimanche, il prend l'avion mercredi, alors il va se reconnaître, hein, Muriel va se reconnaître, il prend l'avion mercredi pour l'île Maurice. Et il faut qu'il prenne l'avion. Les vacances sont payées, tout est là, tu vois. Et le petit est dans un état, mais pitoyable. Et la mère, elle essaye de l'aider avec des copines, des copains, tous homéopathes, hein, on essaye. Et moi, je vois ça de loin sur les réseaux, enfin sur le truc, tu vois. Et je me dis, bon, allez, il faut quand même que tu interviennes. Alors j'y vais, je lui pose quelques questions, mais rien à voir avec les symptômes. Et là, la maman, je lui dis, mais c'est quoi parle-moi de ton fils, parce qu'il y avait tous les symptômes, mais ça, on s'en fout des symptômes, en fait. Parle-moi de ton fils. Qui c'est ton fils? Elle me montre une photo, déjà, je vois le gamin, il dort dans le canapé. Et puis, on n'a que 3 jours. Hein. Et puis, je lui dis, mais c'est un garçon comment? Il est doux, il dort avec des doudous. Toi, il doit avoir 8 ans. Je dis, tiens, fais-moi voir les doudous. Fais-moi une photo des doudous, ça m'intéresse. Je te jure. Elle me fait une photo du lit avec les doudous. Alors, il y a 3 ours, je sais pas quoi. Et dedans, il y a un maillet en bois. Un maillet en bois. Mais un gros, hein, un maillet d'adulte. Un truc pour enfoncer les clous, toi. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Elle dit, il dort avec, c'est son maillet. C'est son doudou. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce doudou? Elle me dit, mais et puis il le lâche pas, il dort, il a le. J'ai dit, mais pourquoi il dort avec ça? Ah, il dit parce qu'il a très peur, il a très peur qu'on l'attaque. Il a très peur qu'on l'attaque. Donc en fait, ça pour nous, c'est un signe qui vaut de l'or. Comment un gamin de 8 ans peut dormir avec un maillet en bois parce qu'il a peur qu'on l'attaque? Mais bien sûr. Donc tu cherches la rubrique peur d'être attaqué et tu trouves quelques médicaments. Mais c'est incroyable que des homéopathes, des confrères, mais parce qu'il faut aller chercher ça. Mais parce qu'ils vont pas le chercher. C'est quand même un truc hyper flagrant. Que, si tu veux, ils veulent absolument régler la fièvre et le mal de tête, et ils vont chercher les symptômes. Mais c'est pas les symptômes. Les symptômes, ce n'est que l'expression de l'iceberg, la partie immergée, si tu veux. Il faut aller chercher la partie immergée, ce qu'on voit pas. Parlez-moi de lui plutôt que de me dire où il a mal à la tête. Ça va bien, on s'en fout de la tête. Et quand on parle de lui, tu vas chercher le mal de tête dans ce genre de médicament. Et là, on a trouvé, il n'y avait qu'un seul médicament à donner. Je te promets, je lui donne, elle l'a pris, elle me dit sur les textos, elle me dit, il l'a pris, il est 19h20, 19h27, j'ai un message vocal du gamin, merci monsieur, c'est super, je vais très bien, j'ai plus mal du tout. Incroyable. Le lendemain, il a pris l'avion, nickel. Voilà. Et quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, l'homéopathie, c'est capable de faire ça aussi. Alors je dis pas qu'on peut le faire à chaque fois, je dis pas que chaque cas est à... Il faut avoir cette expertise d'aller observer ou percevoir, voir à travers, si tu veux. Tu vois, avoir cette capacité à aller chercher ce qui est derrière qu'on ne voit pas. C'est là où c'est intéressant et c'est là où je suis content que tu m'amènes sur cet angle-là parce que ton expertise, ça va bien au-delà de l'aspect, on va dire, théorique de ce que l'on peut apprendre dans des livres et dans ce que l'on peut apprendre sur des YouTube et c'est pas scolaire. Ça va bien plus loin. Et est-ce que tu peux aller sur ce terrain-là, ce qui est une dimension spirituelle, c'est un plus. Alors, c'est quelque chose que je regrette dans chez les thérapeutes homéopathes, c'est que ça manque de spiritualité. Et c'est vrai que c'est tabou, tu sais, la spiritualité, ça commence à peine maintenant. Mais c'est souvent tabou. On se cantonne au truc scolaire, les symptômes exacts, ce que fait le médicament sur le plan chimique, au niveau toxicologique. Alors, on va tout cadrer. Mais les gars, vous oubliez un truc, on parle d'un humain. Un humain, c'est-à-dire une personne qui est vivante. On parle de vivant. Tu vois, on dit en homéopathie qu'on ne traite pas le malade pour ce qu'il a. On le traite pour ce qu'il est. Si tu regardes juste les symptômes, tu ne trouveras pas le remède. Parce qu'on peut tous avoir mal à la gorge et on va tous être différents. Il y aura des remèdes différents. Mais tu sais que ça révolutionne la médecine. Mais complet.
Mais complet, mais je vais même plus loin, tu veux que j'aille plus loin. La médecine classique, elle est basée sur qui? Monsieur Galien. Galien, c'était un médecin romain à l'époque qui rafistolait, on va dire vite fait, les gladiateurs dans les arènes. Un jour, Jules César, il entend parler de ce mec, parce qu'un gladiateur, ça coûte des ronds. Quand il est blessé, il ne faut pas le tuer tout de suite, on va essayer de le récupérer. Ouais. Et donc, César le prend comme médecin de la cour, enfin, je ne sais pas comment on dit, Ouais. il le prend avec lui. Et ce type-là, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît la médecine. Mais comment il a connu la médecine? En dépeçant les cadavres dans l'arène. Donc à chaque fois dans les catacombes, là, il ouvrait les corps, il faisait des croquis, des schémas, et il utilisait des instruments qu'il avait bidouillés lui-même pour faire tout ça. Et la médecine d'aujourd'hui, c'est la même. Ça veut dire qu'elle est faite sur des études de cadavres. La dissection. Tu prends la médecine chinoise, comme je te disais tout à l'heure, cette médecine ne dissèque pas, d'ailleurs c'est interdit. Ils ne dissèquent pas le cadavre, ils n'observent pas ce qu'il y a dessous. Ils vont regarder le vivant. Donc le type, il a la fièvre, il tremble, il a la langue blanche, il est pâle, c'est un vide de sang, vide de yin, vide de yang, pardon. Il est froid, tu vois. L'autre, et il tremble parce qu'il a froid. L'autre, il arrive avec la même problématique, il a attrapé froid, je ne sais pas quoi, mais il a la langue chargée, jaune, rouge, bouillant, chaud, avec de la température. C'est une plénitude de yang. Donc la médecine chinoise a été construite, si tu veux, sur l'observation du vivant. C'est complètement différent. Et ça donne une dimension beaucoup plus grande, au lieu de regarder que des cadavres. Quand tu traites un malade, il faut traiter le vivant, pas juste le bout de tissu. C'est pas un cadavre, le mec, il est vivant. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Totalement, D'accord. totalement, mais totalement. Voilà. Et j'étais en train de m'imaginer justement dans les catacombes de Paris où là, il y en a eu des scientifiques, expériences. bien sûr, Bah on allait oui. chercher et disséquer à droite à gauche Exactement. pour essayer d'aller chercher des choses. Et donc la spiritualité, elle est venue petit à petit. Ça a d'abord été sur moi. Moi, les transformations, la première fois où j'ai compris qui j'étais, alors j'ai pas dit que je suis abouti, je suis pas du tout arrivé. Le chemin, il est long, ça prend des vies, ça prend pas qu'une vie, ça en prend plusieurs. Les patients me disent, alors quand est-ce que je vais être spirituel? On peut pas être spirituel là comme ça. C'est bizarre comme question. Mais c'est drôle, ils voudraient tous être Comment je peux être spirituel? Ils voudraient tous être arrivés. Ouais, c'est vrai, c'est drôle. Je leur dis, on est sur le chemin de Compostelle. Vous comprenez ça? Compostelle, compost, stella. Compost, la terre, stella, la lumière. La lumière dans la terre, la lumière intérieure, qui je suis. Nous sommes la lumière. Aour, tu l'entends peut-être dans les vidéos. L'âme, c'est une chose, c'est l'être. Aour, c'est la lumière. Et donc, l'âme et l'aour, c'est l'âme et la lumière d'âme. La lumière, on peut l'appeler aussi la source, la conscience, tu l'appelles comme tu veux. Et les deux s'incarnent dans la chair. L'âme, aour, s'incarne. Donc, en mon âme et conscience, je suis dans la chair. Mais je n'oublie pas qui je suis. C'est ça qui est important. Aour, ça veut dire l'or. En hébreu, c'est lumière. Ça ne s'écrit pas OR, l'or. Sur le tableau de Mendeleïev, dans les éléments, c'est AUR, Aurum Metallicum. Tu le retrouves dans Aurore, tu le retrouves dans Aurélien, Aurélie, tu le retrouves dans Auréole, etc. Donc quand tu dis j'adore quelqu'un, tu lui mets de l'or, tu lui mets de la lumière. Tu comprends? Donc si on comprend que cette lumière, on l'a tous, mais qu'elle est obscurcie par les couches qu'on a créées tout au long de notre vie, pour la retrouver et kiffer sa life avec rien à faire, puisqu'en fait le chemin, une fois que tu es aligné, il s'ouvre devant toi et tu fais tout comme l'univers te le donne. Et là, tu ne peux pas être autre chose qu'heureux, parce que le bonheur, c'est vraiment ça, c'est vivre à la bonne heure, c'est être aligné avec ce que tu vis. Et bien là, il n'y a rien à faire, c'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, il y a juste à être, travailler sur l'être. Et cette lumière intérieure, c'est notre job, c'est de travailler là-dessus pour retrouver ça. Tu as dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, là, tu as dit j'ai d'ailleurs beaucoup et avant tout expérimenté sur moi. Et oui, ah oui, je te disais ça. Comme quoi? Par exemple, alors, parce que tout ça, je l'ai écouté, je l'ai suivi dans les satsangs, j'ai étudié beaucoup, j'ai lu les textes anciens. Et je me dis, ouais, c'est bien, c'est beau, mais c'est compliqué à accéder. Et un jour, il y a un exercice que je fais, un exercice pour te dépersonnaliser. Alors, ça dure 3 minutes, c'est très court. Et moi, alors, il y a des gens qui vont le faire et ils vont rien sentir. Et c'est pas une méditation, c'est juste, je te pose les trucs, je te parle. Ah, génial. Même si tu veux, on peut te le faire. Vas-y, tu veux te le faire? Ah, oui, okay. Ah oui, à fond. Alors, on va jouer le jeu. Donc, vas-y. Donc imagine qu'aujourd'hui, tu enlèves tout. On est tous les deux, tu vas prendre tout ce que tu crois être et tu le mets dans la salle d'attente, tu le mets dans le coin. Donc tu vas enlever ton éducation, tu vas enlever ton histoire, tu vas enlever ton lien de famille, tes attachements. Tu vas faire le vide au maximum. Tu vas virer tout ce que tu possèdes, tes bijoux, tes croyances, tes opinions politiques, ta religion. Tu te dépouilles de tout. Tu n'as plus rien. Tu n'as même plus l'idée, la simple idée que tu pourrais avoir toi-même. Tout ça, tu l'enlèves. Tu enlèves ton nom, ton identité, ton prénom, ta famille, tes enfants. Tu es juste là, présent. Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es là? C'est très difficile pour moi d'écrire ça. C'est clair?
Laisse passer les pensées. S'il y a des pensées, tu t'accroches pas. Le premier mot qui est venu, c'est bien. Bien. Mais t'es bien bien ou t'es super bien? Non, je suis bien. Je suis bien. Tu vois, il n'y a pas de pensée. C'est bien de fermer les yeux parce que ça aide. Oui. Il n'y a pas d'image. Même s'il y en a, tu les accroches pas, tu les laisses partir. Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas d'image. Tu es dans un espace plutôt calme. Oui, d'accord. Plutôt serein. Ouais. On oublie tout ce qu'on a dit avant, tu oublies ton passé, tu vas oublier tout ce qu'il y aura après l'émission. Juste là, sois là. Et quand tu es là, tu t'aperçois en fait que c'est très calme, c'est très vaste. C'est plutôt agréable, oui. Est-ce que c'est toi qui produis cela? Est-ce que tu imagines cela? Non. Est-ce que tu fais un effort pour que ça soit là? Non. Aucun effort. Est-ce que ça peut mourir? Non. C'est là. Est-ce que là, tu peux être malade? Non. En fait, cet état, alors je te le fais court, hein, on va abréger, mais cet état-là, c'est l'état de présence, ce qu'on appelle. C'est le soi, ce qu'on cherche. Une fois que tu te vides de tout, alors je le fais court, pardonnez-moi, c'est pas très bien fait, il faut un peu plus de temps. J'imagine que le protocole est plus... Et un peu plus long. Mais normalement, tu dois arriver à être complètement vide et présent en même temps. Un espace immense, sans forme, sans limite, sans notion de temps ou de forme. Et sans couleur. Sans couleur, sans rien. Sans rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que tu dis je vois pas, je sens pas, mais il n'y a rien à sentir. Exactement. C'est un vide sidéral. Et il n'y a pas d'effort. Aucun effort. Il n'y a aucun effort à faire. Mais ce vide est plein d'une infinie douceur, d'un état tellement confortable, agréable, silencieux, apaisant, que tu dis waouh, si je pouvais être comme ça plus souvent. C'est vrai. Tu comprends? Et là, il n'y a plus d'agitation mentale. Ça, c'est un protocole que tu fais quand? Un jour, je l'ai fait dans une assemblée. On fait à des centaines de personnes. Et quand j'ai été là, les larmes ont commencé à couler. Chez toi? Ouais. Je pleurais comme un gosse, mais je pleurais pas de tristesse. Je pleurais de bien-être. Je ne peux pas t'expliquer. Ouais, je comprends complètement. J'avais vraiment le sentiment qu'il ne pouvait plus rien m'arriver et que j'appartenais à tout. C'est un truc de dingue. Quand tu le vis vraiment, tu dis waouh, j'ai l'impression que je suis rien, mais qu'en même temps, je suis tout. Ça, c'est un protocole que tu... Enfin, c'est un exercice que tu... Ça, je le fais à mes patients, certains. Que tu le fais aussi à tes patients. Il y a beaucoup de... En fait, la plupart des patients, on est tous agités du bocal. On a tous des pensées récurrentes qui reviennent tout le temps. C'est l'agitation du mental qui fait toutes les maladies. Hein. Si on était dans la sérénité et la paix intérieure, aligné comme un sage bouddhiste, on n'aurait pas de maladie, hein, très peu. Hein, d'accord. Et donc, pour y arriver, c'est impossible, parce que tu dis, mais moi, je ne peux pas prendre 15 jours de retraite tous les mois. Pour arriver à ça, c'est juste pas possible, parce qu'il faut aller bosser, il faut au boulot. Donc, comment on va y arriver? Par ce genre d'exercice, la personne peut le faire chez elle toute seule après, et tu le fais tous les jours, 5 minutes. C'est rien, 5 minutes, 3 minutes si tu veux. Si tu n'as pas le 5, fais-en 3, mais fais-le bien. Et ben tu vois qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile d'y accéder. Tu y retournes vachement plus vite. Et à un moment donné, moi j'ai mon meilleur ami, je te le dis, tous les matins, avant d'aller au boulot, il s'arrête au bord de mer, le soleil se lève, il se met sur les galets, il m'envoie la photo, et il me fait « Ah, comme c'est bon !» 5 minutes. Bon, en même temps, vous avez le cadre. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça aide un petit peu. Ça aide. Mais tu vois le truc. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et en fait, si on arrivait dans notre journée à faire des pauses comme ça, et se poser dans cette vacuité, tout de suite, ça aligne. Tout de suite. Mais c'est aussi, c'est presque un état méditatif. C'est de la méditation. Oui, c'est de la méditation bien sûr. Mais tu peux le faire en marchant dans la forêt. Oui, bien sûr. Tu peux le faire. La méditation, il ne faut pas être assis avec une bougie et ça n'a rien à voir. La méditation, tu peux le faire même en lisant un livre ou en faisant épluchant des patates. C'est un état de silence intérieur. Oui, c'est ça. Tu vois. Ouais. Et j'ai lu le bouquin. Tu l'as reçu d'ailleurs, Janssen. Comment il s'appelle? Thierry Janssen. Oui, Thierry. Thierry Janssen. On a une masterclass sur ABC de Thierry Janssen où il parle justement de la posture juste. Et du silence. Il a écrit son bouquin. J'ai lu le bouquin. Qui est magnifique. C'est extraordinaire ce qu'il écrit. Et en fait, il a fait une masterclass, d'ailleurs, avec 2 fois 7 modules de vidéo sur la méditation en position avec la posture juste et la méditation en mouvement. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est très oui, c'est intéressant. Parce qu'il ne s'agit pas d'être comme ça. Non, ça c'est fini, ça c'était au début. J'aime beaucoup ce qu'il dit. J'ai adoré son bouquin. Passionnant. Je lis plus beaucoup, j'ai plus trop de temps, mais j'ai adoré. Et voilà, donc en fait, tu découvres cette dimension spirituelle. Je ne dis pas que je suis perché, je ne veux pas du tout cette étiquette-là, je ne suis pas perché du tout. En tout cas, tu ne donnes pas cette impression, hein, je te
te le dis. Bon, ça va alors, parce que je suis dans la matière comme tout le monde, Bien je sûr. vis dans la matière, Bien sûr, je travaille, je gagne de bien l'argent, je fais des choses matérielles, enfin comme tout le monde, hein, Bien je sûr. ne vis pas dans un ashram. Bien sûr. Mais par contre, on peut dans la matière, et d'ailleurs c'est le job, hein, c'est ce qu'on doit faire, Ouais. la quête c'est la quête du soi, mais dans la matérialité. C'est-à-dire qu'on doit être les pieds sur terre, travailler, etc., mais ne pas oublier qu'on doit aussi être connecté au spiritus. Et quand tu es là-dedans, ton spiritus te guide. Si tu n'es pas heureux dans ton job, barre-toi. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, mais casse-toi. Ok, tu as peur parce que tu vas perdre un salaire. Mais c'est quoi? Tu perds un salaire ou tu vas perdre ta vie. C'est quoi que tu veux? C'est quoi la différence? Quel est le plus important pour toi? Ben, j'ai fait le saut quantique, je l'ai fait. J'ai quitté la mairie. Tu inculques ça. Alors, il est trop fort ce Marc. Il est trop fort. J'ai 2 filles extraordinaires, magnifiques, je les embrasse. Non mais de toute façon, chez Gilles, tout est extraordinaire. Ah ouais, je suis béni des dieux, moi. Il a une épouse qui est fantastique, Michel, qu'on embrasse d'ailleurs au passage, qui est un cristal. Ouais, c'est vraiment pour moi, c'est l'amour incarné. Je te jure, hein, je dis avec la boule serrée dans la gorge, c'est magnifique. Tellement c'est puissant. C'est magnifique. Elle m'a appris ce que c'était que le véritable amour. Parce qu'elle est très spirituelle. Pas du tout. C'est naturel chez elle. Hein? Ça t'émeut. Ouais. C'est quelque chose de naturel. Ouais. C'est juste incroyable. C'est un être tellement dévoué, bienveillant. Elle critique jamais. Elle est toujours serviable. Elle est toujours dans l'attention. Tu dis, mais waouh. Alors moi, moi, pour vivre avec moi, c'est terrible. Hein. Je suis un passionné, excité, qui n'arrête pas de bosser. Attention, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien Donc sûr. c'est difficile à me suivre. Hein. J'étais jamais à la maison pendant des années. Ouais. Elle a toujours tout accepté. Elle a toujours tout accepté. Ouais. Parce que la petite partie de moi qui était là, Waouh. et alors que d'habitude c'était rapide, tu vois. Bien sûr, bien Normalement, sûr. moi j'ai jamais eu de bien problème sûr, avec ça. bien sûr. Et putain, je me dis mais c'est pas vrai. Comment il faut faire quoi? Et en fait, je suis revenu, même quand elle me fermait la porte, je suis revenu. Wow. Et puis un jour, Elle t'a fermé la porte quand même. des fois elle me disait j'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard. Tu vois? Et alors tu dis je vais pas rappeler demain, ça fait le mec pressé. Alors t'attends 3 jours, 15 jours, t'attends une semaine, t'en peux plus, tu vois. Sûr, bien sûr, bien Et puis un jour, je crée en fait la taxe de séjour dans la commune où j'habite, c'est une commune touristique. Ouais. Je crée la taxe de séjour et là le maire me dit il faut inviter tous les hôteliers, tu leur expliques le truc. Oh. Et évidemment le cousin arrive. Et le cousin me dit ah bonjour, etc. Comment ça va, tout ça. Alors très sympa. Et puis il me dit écoutez, si vous voulez, venez manger à l'hôtel. Je vous fais visiter l'hôtel. Vous allez voir, c'est formidable. Si c'est pas une Mais moi je pense pas à elle. Tu penses pas à elle? T'as pas fait le rapprochement? Mais non, moi je pense pas du tout à elle parce qu'en fait pour moi ça marche pas quoi. Ouais. Ah oui. Et attends, non, je l'ai pas encore rencontrée. Je l'ai juste vue dans le bureau quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant. Donc pour moi dans ma tête, je me suis juste dit waouh, elle est belle, mais voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais. Et quelques mois après, il m'invite et il me fait visiter l'hôtel, ça, et il dit on va dîner, alors en salle de restaurant magnifique, ça, 4 couverts. Lui, sa femme, moi. Et le Michel. 4e, c'est Michel, la cousine, et elle arrive. Et là, je fais pouf, une deuxième fois. Elle te reconnaît? Ah bah bien sûr. Oui, bien sûr. Et là, alors moi, je suis comme un fou là. Bien sûr. Je sais même plus quoi dire. J'imagine Un truc de très dingue. bien. Ça te prend les tripes. Ah, ce mais truc. c'est magnifique. Tu vois, les c'est une papillons, très là, belle je comprends histoire. ce que c'est Très belle aujourd'hui. histoire. Et donc, on dîne, etc. Et moi, je suis tout content. Je me dis vite, à la fin du repas, j'engage la conversation. Putain, même pas eu le temps. Alors, arrive le dessert, elle se lève, elle dit bon, je suis pressée, j'ai un rendez-vous, je me casse. Mais non. Et vous, elle s'en va. Je dis non, 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 et elle s'en va. Et là, je me dis, wow, il me garde avec le café, le pouce-café, etc. pendant 3 heures. Moi, je m'emmerde comme c'est pas permis. Mais oui, t'as juste envie d'aller. Et au moment où je dis, bon, là, il faut que je rentre chez moi, il est 17h, je suis là depuis midi, c'est bon, je me casse. Je m'en vais, je passe le pas de la porte, elle est là, elle repasse. Ah, je dis là, putain, si tu la chopes pas maintenant, tu la chopes plus jamais. Donc là, je lui dis, est-ce qu'on peut se revoir? Il faut qu'on se revoie. Elle me dit, oui, bien sûr, bah, téléphonez-moi quand vous avez un moment, puis on trouve un moment, puis on. Ok, super. Et ça a commencé comme ça. Magnifique. Et là, après 3-4 coups, elle dit oui, quoi. 3-4 coups de téléphone, Super. elle dit oui. Super. C'est une belle histoire. Donc c'est une super belle histoire. 2 filles. Oui, 2 filles. Alors la première, qui est plus grande, qui a eu du mal au début avec ça, parce que elle est pas, si tu veux, c'est pas le même niveau de conscience. Okay. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureux qu'elle évolue comme elle évolue. J'ai l'impression qu'elle éclot, comme ça se dit, ça y est, en apprenant à dépasser ça. Et elle le fait merveilleusement bien. Super. Et puis l'autre, extraordinaire, elle nous dit à l'âge de 21 ans qu'elle veut voyager. Bon, ok, tu veux faire quoi? Je vais au Canada. Oui, c'est ça, ma chérie. Sauf qu'elle avait réussi à passer comment tu dis, la loterie pour le visa. C'est pas vrai. Et on lui dit, mais tu sais qu'il faut un visa. Elle dit, ouais, mais je l'ai. Waouh. Oh. Et elle s'en va. Et là, elle s'éclate. Elle est super heureuse. Elle vit là-bas? Elle vit là-bas depuis 5 ans. Très bien. Elle est super heureuse. Et quelle joie pour les parents d'avoir des enfants heureux, quoi. C'est tout ce qu'on veut, nous, qu'ils soient libres et heureux. Est-ce que parfois tu n'as pas peur de ce bonheur Pourquoi peur? qu'il t'échappe? Ah mais non, alors Marc, les peurs, faut arrêter. Hein. Ah d'accord, ok. Les peurs, ça n'existe pas. C'est le mec qui psychote sur les... Oui, les peurs, oublie ce mot-là. Ouais, en fait, les peurs sont l'imagination du mental. Tu peux créer des pensées de peur,
parce qu'on peut créer toutes les pensées qu'on veut. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter de penser mauvais côté. Ouais, Je ne pense que bon côté. T'as raison. Et à chaque fois, quand on me dit, mais t'as pas peur, t'es pas médecin, tu fais de l'homéopathie, et alors? Et alors? Oui, j'ai pas de diplôme, mais mon cabinet regorge de patients, et je veux dire, je les force pas à venir. S'il y a pas de succès, j'aurais personne. Bien sûr. Donc de quoi j'ai peur? J'ai juste envie d'aider mon proche 1, celui qui est à côté de moi. Donc si je fais cela, pourquoi l'univers me ferait du mal? Donc les peurs n'existent pas. C'est le terrien qui crée les peurs. Le divin ne crée jamais de peur. Et si tu retrouves ta part de divin, les peurs s'en vont. Les peurs, c'est l'opposé de l'amour. Okay, l'amour, c'est quoi? C'est l'aour, la lumière. Aurélie, Aurélien, Aurore, ok. C'est le cœur, c'est l'énergie d'amour, de joie, de félicité, d'extase, de bienveillance, de gratitude, de compassion. Ok, on sait tout ça. Mais les peurs, c'est l'opposé de ça. Si tu mets une peur dans ta tête, tu t'éloignes de ça. Tu comprends? Les peurs, c'est les reins. Quand tu as mal aux reins, c'est les peurs. Quand tu as des problèmes de reins, des problèmes urinaires, des problèmes qui sont liés à la loge des reins, c'est à cause des peurs de l'anxiété. Pourquoi on a peur? Parce qu'on est éduqué depuis des siècles dans les peurs. Et on nous l'a bien rentré dans le crâne. Attention, c'est dangereux, dangereux. Mais il n'y a rien de dangereux puisque tout est dangereux. Et si on comprend que derrière les mots se cachent d'autres significations, ça change tout. Hein. Et donc, les reins, si elles sont bloquées par les peurs, les reins, c'est l'eau. Ça ne peut plus arroser l'énergie du foie. Parce que le foie, c'est le bois, et l'eau arrose le bois. Mais le foie, c'est la foi. Et la foi, si tu n'as pas la foi, tu as les foies. Alors tu es dans les peurs. Et c'est pour ça que le foie, il faut qu'il soit solide, bien arrosé, parce que c'est le bois. Et le bois nourrit le feu. Donc si tu as la foi, tu as le cœur. Tu es dans l'énergie du cœur, tu ne peux pas être ailleurs. Mais si ton foie se bloque, pour X raisons, ça peut être une colère, un conflit que tu n'as jamais dépassé, tu vas bloquer le foie, au passage tu vas faire des problèmes de vésicule, la rancœur, ça me rend le cœur, et donc là tout ça bloque, le feu s'éteint, parce que le bois est bloqué, et ça commence le bazar. Et tout le déséquilibre se met en place. En médecine chinoise, tu peux tout décoder. Je travaillais avec Annick de Sousdel, j'ai pris tous ses bouquins, j'ai étudié toute la symbolique du corps. Donc je peux te parler de n'importe quelle symbolique, c'est juste incroyable, tu vois. Enfin, je peux t'en parler, je peux t'en donner des... Waouh. Une fois que tu as tout ça, tu as l'impression d'être un chef d'orchestre avec des multiples manettes et tu peux agir de partout. Certains, je vais être obligé d'agir sur les symptômes parce qu'ils souffrent trop. Et ils ne sont pas spirituels du tout, donc ça ne sert à rien que je leur explique tout ça. D'autres, ils sont trop perchés. Il va falloir que je les ramène dans la terre. D'autres, je peux, à petite dose, instiller comme ça de la spiritualité pour les faire avancer sur le chemin. Mais comme je leur dis, le but, ce n'est pas d'arriver dans la spiritualité. Le but, ce n'est pas l'objectif. Compostelle, une fois que tu es arrivé, et puis quoi. Ce qui est important, c'est le chemin. Ce qui est très important, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, ce travail sur moi? Ça m'apporte la transmutation. Je ne change pas de forme, ce n'est pas une transformation. Je change d'état d'être. C'est notre état qu'il faut changer, pas la forme. La forme, tu te fais liposucer, botoxer, ça c'est la forme. Mais ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est changer d'état. Cet état dans lequel on peut être qu'heureux. C'est l'état du cœur, l'énergie d'amour. J'en ai fait des émissions, mais des comme celle-là. Ah ouais. Non, je t'assure. Bon, avec plaisir. C'est pas juste des fleurs comme ça que je lance. Non, je vois bien que c'est sincère. Sincèrement. Mais ça fait plaisir, mais moi je suis... Tout ce que tu viens de dire, depuis le début, et notamment dans ce dernier quart d'heure-là... Ça fait un quart d'heure, d'ailleurs. Dans le dernier quart d'heure. Ah oui. Dans ce dernier quart d'heure-là, tu as résumé ma vie. Sérieux? Tous les points. Et c'est pour ça que je suis Alors, resté... je sais pas, c'est venu comme ça. Mais complètement. Je n'ai pas cherché. Mais je t'en parlerai. Mais ouais. Tout ce que tu dis là, je suis pas les prénoms, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est ma vie. Ah waouh. Et waouh. Et je... Bon là, il y a peut-être un message à te passer. Mais c'est pas moi qui mais tu sais quoi? Des fois, je ne devrais pas dire ce genre de choses parce que je me dis, tu es une leçon. Mais non, ça va. Tu es une leçon et en tout cas pour moi, tu es une leçon. Il y a cette émission et il y a l'après cette émission. Si tu veux. Avec plaisir. Et même sur cette chaîne. Alors déjà, oui, mais même en consultation. Personnel, voilà, j'allais te le dire, si tu as besoin, avec grand plaisir. Oui, parce que c'est pas que j'ai besoin, c'est-à-dire que le type, il y a un ravalement total à faire, intérieur, extérieur, en fait, façade, tu verras, ça va enduit et compagnie. Ça va très vite, en fait. Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a tout à corriger parce que j'ai des points de partout, j'ai des douleurs de partout. En fait, c'est juste une chose à régler au milieu et ça se met au diapason. Rappelle-toi, l'éther, les ondes électromagnétiques, tout passe à travers nous. Et l'énergie cosmique aussi.
C'est-à-dire que même si on croit qu'on prend de l'homéopathie, c'est la granule qui agit, c'est pas que la granule, l'univers agit pour nous. Donc on reçoit aussi beaucoup d'ondes, on reçoit les photons du soleil, mais on reçoit les ondes 5G, etc. Donc nous sommes des antennes. Et il suffit d'aligner l'antenne avec le diapason, et tout est réglé. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on est obligé de passer par là. Si on veut guérir maintenant, il va falloir s'occuper comme ça. Comment vont faire les gens qui vont devoir patienter des mois avant de pouvoir avoir une consultation? J'attendais que tu me poses la question. Parce que ça tu sais quoi, je vais te dire un truc. Le patient, moi j'appelle mes patients, je n'appelle pas de clients, j'ai pas de clients, j'ai que des patients. Eh bien le patient doit être patient. Et même dans l'action de l'homéopathie, il faut être patient parfois. Parce que la biologie, elle a besoin de temps. Ce n'est pas parce que je prends une dose le matin qu'à 2 heures, je vais être mieux. Il faut que la biologie se mette en place. Je rappelle que c'est le corps qui se guérit. Ce n'est pas le médicament, chimiquement. Ça, c'est l'allopathie qui chimiquement modifie. Mais on ne peut pas faire semblant avec la chimie. On doit faire que la biologie se répare elle-même. Et ça prend du temps. Donc, il faut être patient. Et quand je dis aux gens, elle me dit, vous êtes débordés, je ne peux pas vous voir avant. Je dis, écoutez, vous savez quoi? Faites une prière, je garde votre nom, je vous ai mis en liste d'attente, le premier rendez-vous qui saute, je vous appelle. Et ça marche grave. Ça fonctionne comme ça. Tous les gens urgents que je ne peux pas voir, et je te jure, j'ai les boules de leur dire non, mais sinon je deviens complètement esclave de mon truc, je ne peux pas. Je suis déjà débordé. Et bien je leur dis, j'ai confiance en l'univers. S'il vous plaît, donnez une intention, envoyez l'intention à l'univers, comme quoi vous avez besoin de me voir rapidement. Et je vous promets que ça va se libérer. Et c'est à chaque fois ça marche. Ouais, moi je m'en fous, j'ai son numéro direct. Donc, Gilles Riganides, vraiment, moi je vous invite s'il vous plaît à partager cette émission, à commenter, allez voir l'Alchimie de Soi, c'est aussi la chaîne YouTube. Tu fais tous les Je fais régulièrement, la prochaine qui va sortir dans quelques jours, j'ai pas eu le temps parce qu'il fallait que je vienne te voir, mais elle est prête. Elle va parler justement de cette relation dans l'électromagnétisme, comment on arrive à créer avec sa propre énergie dans l'univers. Ça veut dire que tu peux créer ta vie en fait. Mais je voudrais que ça soit concret pour les gens, pas juste de la spiritualité ésotérique. Il faut qu'ils comprennent que dans la physique quantique, on est quantique et on peut agir dans l'univers par rapport à l'énergie qu'on envoie. Et donc ça, je vais le démontrer, je vais essayer de le démontrer d'une façon quantique, très simple, qui sera accessible à tout le monde. On ne va pas rentrer dans les détails. Et puis après, la prochaine vidéo, bien sûr, elle parlera d'homéopathie. Ça fait 2 ans que j'essaye d'en parler. Je n'y suis pas arrivé et aujourd'hui, on est prêt. Tu vas écrire sur ta vie? Je ne sais pas. J'ai du mal à écrire. Alors, tu vas peut-être trouver ça drôle, mais en fait, j'aime plus de facilité à parler. Alors, il faudrait que je m'enregistre et puis quelqu'un mette ça en forme, parce qu'après, j'ai du mal avec ça. Mais ton expertise, ça vaut de l'or. C'est toutes ces années de travail. Oui, voilà, c'est ça. C'est la connaissance qui vaut de l'or. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, j'avais arrêté ma formation, parce que j'étais aussi formateur pendant quelques années, j'avais une école. Et puis, en fait, la formation, ça ne m'allait pas. J'adore ça, hein, j'ai toujours été enseignant, j'ai fait 20 ans de judo, donc OK. Et j'ai décidé, après le Covid, ça a dû s'arrêter avec le Covid, et j'ai décidé que cette connaissance, il fallait que je la mette à disposition des gens maintenant. Donc je vais commencer, alors là, ceux que ça intéresse, il faut qu'ils m'envoient des demandes, je vais relancer tout ça à travers de l'initiation. C'est-à-dire que je vais, sous forme d'Internet, avec des packages vidéo et puis des séminaires en live, je vais transmettre tout ça. En fait, c'est mon job, parce que depuis longtemps, j'étais très jeune, on m'avait fait un Yiking, tu connais le Yiking, le tarot divinatoire chinois, et le gars me dit, c'est simple, vous êtes venu sur Terre, c'est pour transmettre la tradition en la modernisant. Et en la vulgarisant. Alors voilà, en la vulgarisant, la rendre accessible. Et ben, le judo, j'ai fait ça pendant 20 ans, et ça, c'était super, j'avais une école à bloc, et aujourd'hui, je m'aperçois que je continue à faire la même chose avec ça. Donc aujourd'hui, il est temps pour moi de mettre à disposition, transmettre tout ça. Bon, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, dit-il en se grattant l'oreille, et c'est ce que nous allons faire ici prochainement sur ce plateau. Merci Gilles. Mille merci Marc de votre accueil, merci à toute l'équipe. Infiniment pour tout. Tu as vu ce petit jeu que nous avons sur la table? Oui, alors je ne sais pas ce que c'est. Le Simon, t'as pas connu ce jeu? Non, moi je connais le Rubik's Cube, des fois je te vois. Le Rubik's il est là, il est là, voilà. Le Simon, t'as pas connu ce jeu? Eh ben non. Mais si, c'est un jeu avec des couleurs, il faut que tu suives les couleurs que te dit l'ordinateur. Ah d'accord. C'est un jeu, voilà. Je ne connaissais pas. Vous commentez, vous partagez cette émission et c'est un pur bonheur. On vous met tous les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Gilles et puis surtout que vous ayez un peu de patience parce que vous l'aurez compris. Son secrétariat vous donnera... c'est moi qui fais tout. Je sais que c'est toi qui fais tout. Mais il faut peut-être que tu penses avoir un secrétariat. Ah non, ça je peux pas. En fait, j'ai du mal. C'est vrai. Ouais. Parce que sinon, tu ne peux pas gérer comme tu veux. Tu vois, c'est un peu compliqué les secrétariats. Prenez soin de vous. À très vite.